Quand on dit, ah ben tiens, c'est Vial, oh ben lui c'est gardien de cimetière, même à l'heure actuelle. Hein. Ah mais les Vial, c'est les cimetières. Toute la famille, en fin de compte, on est tous nés dans les cimetières, puisqu'on était logés sur place. Mon père est né ici au château. Après, il a été muté au cimetière de Caucade, il y avait une maison là-bas, donc là-bas, il est né mes 4 frères, ils sont nés là-bas à Caucade. Et après, il a été muté au cimetière de l'Est, où il y avait un autre appartement de fonction, et on est né avec ma sœur. Et puis nous, en étant dans les cimetières, malheureusement, on allait jouer dans le cimetière. Donc le métier, on l'a appris pas par la force des choses, mais par habitude. Voilà, c'est par habitude. C'est peut-être pour ça qu'on est... Je sais pas, enfin moi je sais que le cimetière, c'est un endroit où je suis bien, je suis tranquille, et puis j'adore ça, puis j'ai toujours aimé ça. Voilà, c'est mon métier, il me plaît, et j'en suis fier d'avoir fait. Vous seriez venu à la Toussaint, vous auriez vu que les gens, ils sont là, ils demandent à voir où il est Max, et Max, qu'est-ce qu'il devient, voilà. Je vous dis, on fait partie des meubles, voilà, on va dire, en gros c'est ça, on fait partie des meubles, et eux font partie de nos meubles à nous aussi. Indirectement, parce que je vous dis, on n'aurait pas dû se connaître, voilà, sauf en faisant ce métier. Et moi je venais ici après la Toussaint, c'est-à-dire le 2 novembre, le jour des morts, je me mettais ici à la fin de la Toussaint, à 5 h du soir à peu près, je me mettais là avec mon cousin, ou même avec mon fils, ça m'est arrivé, on se mettait là, puis on regardait les tombes qui étaient fleuris et pas fleuris. Mais moi à l'époque où j'ai connu en 76 quand je suis venu là, le cimetière c'était des allées de fleurs carrément, c'était magnifique, c'était de toutes les couleurs. Vous avez les grosses boules de chrysanthèmes qui étaient magnifiques, donc il y en avait de partout. Donc c'était un grand jardin, pour moi c'est un grand jardin. Il dit voilà, je suis le patron d'un grand jardin, en fin de compte, c'est un cimetière. Et je lui dis, pour moi, c'est que je lui dis toujours, c'est l'antichambre du paradis. Mais ça se perd. Au fil des années, ça se perdra malheureusement. Et je fais rire les gens parce que c'est comme ça, c'est dans ma nature, j'aime pas voir les gens tristes. Ça sert à rien d'être triste dans la vie, parce que bon, la vie est déjà triste par elle-même, je vous dis, quand on est dans un cimetière, si vous tirez la gueule, c'est encore plus triste. Donc moi j'aime bien, bon il y a des gens qui sont partis, mais on s'est fait des bosses de rire avec des gens dans le cimetière, c'est arrivé. C'est peut-être indécent de dire ça, mais c'est arrivé qu'on a rigolé comme jamais on aurait pu rire, quoi. Et puis les gens, je vous dis, ça devient de la famille quelque part. On a une carapace, c'est vrai qu'on a une carapace. On est devant, on ne va pas se mettre à pleurer quand malheureusement on enterre un jeune ou quoi. On est avec la famille sans être à la famille en fin de compte. Mais quand ça nous touche nous, on est comme tout le monde, malheureusement. On a notre tristesse, quoi, je dirais. Et on pleure comme tout le monde. Parce que bon, on dit toujours que les hommes ne pleurent pas, mais bon, moi ça m'est arrivé de pleurer. Et j'espère le plus tard possible, ça m'arrivera encore de pleurer malheureusement. Tant qu'on parle d'un mort, même s'il n'est plus là, on le fait vivre. Le jour où on ne parle plus de cette personne, elle est vraiment, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est terminé. C'est toujours ce que je dis. Et vous avez une devise qui est pas mal, c'est Ernst, c'est un très grand violoniste, qui marque que le tombeau des morts est au cœur des vivants. Ça veut bien dire ce que je viens de résumer. C'est-à-dire que tant qu'on pense aux morts, on les fait vivre. Demain, il n'y a plus de famille, plus rien, terminaris, on n'en parle plus. C'est fini.